Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la fin de la 16e journée de Premier League qui avait lieu hier et Arsenal a enfin retrouvé le sourire sur la pelouse de West Ham. Les Gunners ont battu les Hammers 3-1 et ont mis fin à une série de 9 matchs sans victoire consécutive. Pour le Guardian, le nouveau coach Freddy Ljungberg a obtenu sa première victoire avec ses rêveurs qui se remettent à espérer dans la course à la Ligue des Champions. Parmi ses rêveurs, Nicolas Pepe, l'ancien Lillois, a inscrit le deuxième but d'Arsenal hier donnant l'avantage aux siens. Le Mirror sort alors le traditionnel jeu de mots avec l'Ivoirien. Pepe le Piou, le ouf, comme le ouf de soulagement pour les Londoniens. Ce succès pour le Sun met aussi encore un petit peu plus en difficulté le coach de West Ham, Manuel Pellegrini. Le Chilien serait plus que jamais sur la sellette, lui qui voit son équipe pointer à la 16e place de la Premier League. Mais l'information de la journée d'hier, c'est ça. La Russie a été exclue par l'Agence mondiale antidopage de toute compétition internationale, tous sports confondus, pour 4 ans. Cela concerne donc les Jeux Olympiques bien sûr, mais aussi la Coupe du Monde de foot au Qatar en 2022. Les Russes participeront à l'Euro cet été mais ne pourront pas se qualifier pour le prochain mondial. Comme le rapporte l'équipe ce matin, c'est rideau sur la Russie au niveau du sport. Une bombe qui fait les gros titres en Europe ce matin, surtout en Angleterre. Pour le Daily Express, le pays est sanctionné à juste titre après le plus gros scandale de l'histoire du sport. Alors qu'un dopage d'État avait été mis à jour il y a quelques années, les autorités russes auraient continué à falsifier des données suspectes de leurs athlètes, d'où la sanction très lourde. Même titre en une du Mirror, un choc qui va jusqu'en Allemagne où le Berliner Kurier écrit que désormais la Russie est étrangère au niveau du sport. La pilule va être difficile à avaler pour Vladimir Poutine. On revient au foot de club avec une autre exclusion qui se prépare en Italie. Moins grave bien sûr, mais tout de même, selon les médias italiens et ici Il Mattino, le coach du Napoli Carlo Ancelotti va quitter ses fonctions après le match de Ligue des Champions contre Genk ce soir. Sa valise est prête comme l'écrit le média et comme l'a dit l'Italien en conférence de presse hier. Tout ça fait suite à un revirement au sein du club comme l'écrit le Corriere dello Sport. Le président De Laurentiis aurait en effet trouvé un accord avec Gennaro Gattuso pour que ce dernier prenne la place d'Ancelotti sur le banc de Naples. Ce dernier devrait donc être débarqué ou démissionné ce soir. Le Corriere qui indique aussi que De Laurentiis voudrait faire venir Zlatan Ibrahimovic cet hiver pour renforcer son secteur offensif. Un duel avec le Milan pourrait donc avoir lieu, mais si l'on en croit la Gazzetta dello Sport, Ibra a déjà choisi et veut rejoindre le club lombard. Un accord serait tout proche, la durée de contrat étant le dernier obstacle, à savoir 6 ou 18 mois. En Espagne, la sortie de Kylian Mbappé contre Montpellier a créé de réels espoirs et ceci se retrouve en une de Marca ce matin. Selon le média, le champion du monde 2018 aurait tendu la corde entre lui et le club. Quelques tensions seraient apparues avec Thomas Tuchel et ceci serait le signe que Mbappé voudrait quitter Paris l'été prochain. Marca écrit que le prodige français continuerait de repousser toutes les offres de prolongation soumises par la direction. De bons indices pour le Real Madrid à en croire le média espagnol. Le mercato du PSG qui se retrouve aussi en une de France Football ce matin. Le magazine français évoque les dossiers chauds que va avoir à gérer Leonardo lors des prochains mercatos parisiens. Le cas Mbappé est bien sûr évoqué et la direction le juge intransférable. Mais il y aura aussi d'autres points chauds comme le dossier Cavani ou encore Neymar. Les cas Kurzawa, Draxler ou encore la prolongation de contrat de Thiago Silva seront aussi des priorités comme le choix de continuer ou non avec Thomas Tuchel en fin de saison. Dans les pages intérieures, le média évoque aussi les possibles arrivées l'été prochain dans la capitale. Les noms de Youssef Attal et Eduardo Camavinga sont cités ce matin, mais également celui de Sadio Mané. Le Sénégalais plaît beaucoup à la direction parisienne en cas de départ de Neymar l'été prochain. Bref, les prochains mercatos vont être agités à Paris. Et on termine par une indiscrétion du média espagnol ABC. Sur son site internet, la publication espagnole explique que Cristiano Ronaldo aurait indiqué à ses anciens coéquipiers au Real Madrid qu'il regrettait d'être parti de la Casablanca pour la Juventus à l'été 2018. Malgré que la première saison se soit bien passée, le Portugais ne comprend pas pourquoi il fait autant l'objet de critiques cette année en Italie. Il se sentirait mieux considéré en Espagne. Il aurait aussi indiqué qu'en restant au Real Madrid, il aurait remporté les Ballons d'Or 2018 et 2019 et en posséderait donc désormais 7. Mais évidemment, comme le précise ABC, si tout ça est vrai, Cristiano ne le dira jamais publiquement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.